Donc un exercice autour d'un trou noir, le fameux trou noir central de notre galaxie, qui est au centre de notre galaxie, Sagittarius. Et le hasard a fait que une étoile était à proximité, suffisamment proche pour que sa vitesse soit très élevée et que son déplacement soit perceptible à une échelle raisonnable, pas des centaines d'années, mais quelques années. Donc les astronomes ont réussi à repérer des déplacements sur une dizaine d'années, quelques années. Donc, est-ce que ce trou noir se trouve sur F1 ou F2? On sait que la deuxième loi de Kepler nous dit que les aires balayaient un segment astre central, objet en orbite, balaye des aires égales durant des durées égales. Ça veut dire que les objets sont plus rapides, leur vitesse est plus grande à proximité de l'astre responsable de leur mouvement. Alors, est-ce que l'étoile est plus rapide ici ou plus rapide ici? Eh bien, pour une distance comparable, on va voir par exemple cette petite portion de l'ellipse ici, entre 2001,5, donc 2001 et 6 mois, et 2002 et puis quelques mois, donc il s'écoule moins d'un an. Là, il s'écoule moins d'un an. Et entre là et là, donc une distance comparable, une portion comparable de l'ellipse, là il s'écoule 3 ans. Donc là il s'écoule 3 ans, là il s'écoule moins d'un an, moins d'un an, et donc c'est ici que l'étoile est la plus rapide, donc c'est sur F1 que va se trouver le fameux trou noir. Donc le trou noir est sur F1 car l'étoile S2 et la vitesse de S2 est plus grande à proximité de F1. Alors maintenant, on essaie de faire une estimation de la période. Alors, on a là une date qui correspond bien au grand axe. Ici, c'est entre deux dates. Alors on pourrait, comme c'est une estimation, on pourrait dire que c'est entre 92 et 93 au milieu de l'année. Donc, peut-être un peu moins que le milieu de l'année. Donc, de 1993 à 2002, ici, il s'écoule 9 ans. Alors, de 93 à la date où l'étoile passe ici, au plus loin, donc là, il s'écoule peut-être moins de 6 mois, peut-être 5 mois. De toute façon, c'est une estimation, on pourrait se contenter de dire 6 mois, une moitié d'année. Bon, par coquetterie, on peut aller jusqu'à 5 mois. Donc, on peut dire que la moitié de la période, là, c'est 9 ans et 5 mois. Donc, une moitié de période, ce sera 9 ans et 5 mois. Donc, la période, eh bien, ce sera le double. Ce sera 18 ans et 10 mois. Plus 10 mois. Alors, il faut convertir ça, évidemment, en secondes. Donc, pour convertir ça en secondes, on va commencer par convertir tout ça en jours. Pour que ce soit en jours, on va multiplier par 365,25. Donc, 365,25. Et puis ça, on le multiplie par, on prend un mois moyen, on va dire donc que ce sera 30 jours. Voilà, ça c'est le nombre de jours. Alors si on veut avoir le nombre de secondes, on va d'abord multiplier par
24, là, on aura le nombre d'heures. Et maintenant, multiplié par 3600, et là, ce sera le nombre de secondes. Donc, en secondes, on obtient, alors à deux chiffres significatifs, on obtient 5,9 10 puissance 8 secondes. Même deux chiffres significatifs, c'est tout à fait raisonnable vu l'incertitude qui porte sur la lecture là, de cette date-là. Voilà pour T, la période. Alors maintenant, est-ce qu'on peut avoir accès au demi-grand axe? Alors, on a le grand axe, on a la valeur du grand axe. Alors, il est en pixels. On va le convertir ensuite en mètres. Donc, le grand axe, le demi-grand axe. Donc, ce sera 19,5. Ça, c'est le grand axe divisé par 2. Et ça, c'est en pixels. Donc, un pixel, ça va représenter 2,592 10 puissance 10 km. Pour que ce soit en mètres, évidemment, on multiplie par 10 puissance 3, ça va faire 10 puissance 13 mètres. Et donc, on obtient pour le demi-grand axe 2,53 10 puissance 14 mètres à trois chiffres significatifs. Et puis enfin, la masse est reliée à la période et au demi-grand axe grâce à la troisième loi de Kepler. On a T carré sur A au cube qui est égal à une constante évidemment pour tous les objets qui seraient en orbite autour de ce trou noir. Et donc, ce sera 4pi carré sur Gm. Je vous renvoie au cours. M étant la masse du trou noir. Si on doit exprimer la masse du trou noir, donc on multiplie par M, on divise, alors il va y avoir donc 4pi carré sur G, on multiplie par M, ensuite on divise par T au carré, et on multiplie par A au cube. Voilà la masse du trou, voilà l'expression de la masse du trou noir. Et maintenant il suffit de mettre les valeurs 4pi au carré fois A au cube, donc 2,50. Alors, pour ne pas amplifier les écarts dus aux approximations, on peut remettre tous les chiffres significatifs. Moi j'avais 527, 10 puissance 14, et ça, c'est au cube. Divisé par G, 667, 10 puissance moins 11, fois T au carré, donc T 5,9, 10 puissance 8, et il est au carré. Et on obtient, pour la masse de ce trou noir, on obtient 2,7 10 puissance 37 kg, unité égale kg. Alors, on peut, pour avoir une image, essayer d'exprimer ça en masse solaire. Une masse solaire, la masse du Soleil, c'est 2,010 puissance 30. Eh bien, si on divise donc ceci par 2,010 puissance 30, on obtient 1,35, 1,4, 10 puissance 7. On a donc un peu plus de 10 milliards, qu'est-ce que je dis, 10 millions, on a un peu plus de 10 millions
de masse solaire, donc le trou noir a une masse équivalente à 10 millions de soleils environ, 10 millions de soleils, un peu plus, hein, ce serait 14 millions de soleils du coup.